Salut les mancuniens, j'espère que vous vous portez bien les gars. Ryan Cherki, fraîchement transféré du côté de Manchester City en provenance de Lyon, fait encore des cauchemars à cause de Manchester United parce que oui les gars, jusqu'alors ce dernier n'a toujours pas oublié l'élimination de Lyon en Ligue Europa. Donc les gars, dans cette vidéo-là, nous allons revenir sur les déclarations de Ryan Cherki parce que jusqu'à maintenant, les gars, il a vraiment le seum de Manchester United. Pour lui, l'élimination ne passe vraiment pas. Donc, c'est un moyen pour lequel il a tout de même envie de se venger de Manchester United parce que ce dernier aimerait en finir littéralement avec Manchester United. Vu qu'il est du côté bleu de la ville, ce serait donc une bonne raison pour lui pour pouvoir mettre en place sa domination, même si on sait que depuis maintenant les 10 dernières années, Manchester City, sportivement parlant, est supérieur à Manchester United. Et par la suite, nous allons voir les gars ce qu'on est le transfert de Manchester United, surtout la priorité en attaque Bryan Mbeumo. Donc les gars, vous connaissez la chanson. Si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas à vous abonner, de donner vos avis dans les commentaires. Moi, je me ferai une joie de vous répondre. En attendant les gars, la vidéo commence tout de suite. Alors les Mancuniens, si l'on en croit les dires de Ryan Cherki, les dates du 10 au 17 avril 2025 resteront à jamais marquées dans sa mémoire, étant donné que ces dates-là correspondent aux rencontres que Manchester United a affronté Lyon, où le match aller s'est donc soldé sur un score nul de 2 buts partout. On s'en souvient tous les gars parce que c'est Ryan Cherki qui a tout de même marqué le but de l'égalisation à la dernière minute, encore une fois, suite à une erreur de Onana, parce que Onana était clairement le protagoniste principal de cette rencontre-là. Et le match retour, Manchester s'est vu s'imposer 5 buts à 4 contre Lyon, au grand désarroi de Ryan Cherki qui pensait donner la victoire et la qualification en demi-finale de la Ligue Europa 2024-2025. Mais malheureusement, Maguire était là, il avait décidé autrement. C'est la raison pour laquelle jusque-là, Ryan Cherki a toujours le seum de Manchester United. Ce dernier, les gars, juste en paraphrasant donc tout ce qu'il a eu à dire, déteste clairement Manchester United et que pour lui, limite, il a clairement envie de kill, si on peut le dire ainsi, les gars, Manchester United. Aujourd'hui, c'est un joueur de Manchester City. Ce qu'il a envie, c'est de montrer clairement tout son talent du haut de la première ligue, mais aussi de faire ça vraiment dur à Manchester United. Et de sa part, il a vraiment hâte de commencer le championnat afin de pouvoir se venger contre notre belle équipe qui est Manchester United. Mais pour revenir sur ces propos, les gars, vu que Ryan Cherki, jusque-là, il est encore dans le seum, il fait encore des cauchemars, ça montre quand même que Manchester United reste même une équipe qui fait encore trembler certains joueurs, même si ce n'est plus l'équipe qui fait rêver autant de monde. Parce que oui, durant les 10 dernières années, les gars, Manchester City, on ne va pas se le cacher, a été supérieur à Manchester United. Au match aller, les gars, je ne sais pas si je suis le seul à constater cela, mais Cherki, lors de la fin du match, avait donc déclaré que Manchester United était venu à Lyon carrément pour défendre, alors que sur les stats du match, on se rend compte que Manchester United a eu plus de tirs, Manchester United a eu plus d'occasions créées, Manchester United a eu clairement toutes les plus grosses occasions du match. S'il n'y avait pas les erreurs répétitives du Onana, franchement, Manchester United devait gagner le match aller 2 buts à 0 comme si de rien n'était. Donc, je ne vois pas pourquoi Cherki a vraiment le seum concernant ce match aller, sachant que c'est lui qui a aussi continué à attiser la flamme en disant que Manchester est carrément venu faire le parquet. Concernant le match retour, je tiens encore une fois à rappeler que Manchester United menait 2 buts à 0 avant le premier quart d'heure, ou du moins après le premier quart d'heure de la rencontre. Et si Garnacho n'avait pas loupé le troisième but, je ne pense pas qu'on devait avoir un match historique que l'on a pu assister parce que oui, Manchester United, c'est une équipe, on le sait, pendant la saison a été vraiment irrégulier. C'est la raison pour laquelle United nous a fait peur. United a tout de même donc montré une force donc de résilience. Et voilà pourquoi aujourd'hui, Cherki
qui, les gars, on ne va pas le nier, a tout de même réalisé des belles performances. Celui-ci a marqué au match aller et au match retour. Il a été dangereux, surtout au match retour contre Manchester United à Old Trafford. Donc, pour lui, individuellement parlant, on peut s'attendre à ce que ce soit un match presque parfait. Mais non, ce match a été cataclysmique parce que ce match a clairement donné, on va dire, un traumatisme à l'Olympique lyonnais. Donc, aujourd'hui, Lyonnais, en tant que fan de Manchester United, forcément, je suis content, mais en tant que fan de Lyon, forcément, je suis déçu. C'est le foot, Paris a vécu ça, ce sont des cycles, voilà, donc qui arrivent, et c'est la raison pour laquelle je pense que ça devrait très facilement passer. Surtout que aujourd'hui, Ryan Cherki se retrouve du côté de Manchester City. C'est un joueur qui était aussi suivi du côté de Manchester United, mais encore une fois, Manchester United ne s'est pas passé à l'action. Sachant qu'il avait une clause qui n'était pas très élevée, Manchester pouvait facilement libérer la clause de Ryan Cherki, mais ça ne s'est pas fait. Il est aujourd'hui un citizen. Forcément, il aura hâte de montrer toutes ses compétences à Manchester United afin d'écraser complètement Manchester United sur tous les compartiments. Il est venu pour remplacer De Bruyne. En même temps, il a aussi fait part de son ambition. Vu que le dernier ballon d'or est Citizens, alors pour lui, pourquoi pas être aussi un futur ballon d'or du côté de Manchester City. Donc, c'est ce qui concerne, les gars, la déclaration de Ryan Cherki, surtout à l'encontre de Manchester United. Reste maintenant à savoir ce que la saison prochaine va nous accorder, étant donné que sur le plan psychologique, je ne sais pas si on peut mettre ça en lumière, c'est-à-dire les confrontations entre Pep Guardiola et Ruben Amorim depuis l'arrivée du Portugais en Angleterre, les confrontations sont favorables à l'entraîneur portugais. Donc, premier match, victoire de Manchester United 2-1, on s'en souvient, grâce à Amad Diallo. Le second match, c'était un match nul. Mais n'oublions pas aussi, les gars, la première rencontre de ces deux gars-là, c'était en Ligue des Champions, le Sporting contre Manchester City, où le Sporting avait vraiment écrasé Manchester City. Donc, les gars, ce qui est sûr et certain, c'est qu'on va forcément s'attendre encore une fois à une très belle saison. J'espère que ce sera enfin la saison de Manchester United pour pouvoir se mettre maintenant au diapason des grands clubs anglais afin de pouvoir jouer la Ligue des Champions la saison suivante. Ce qui m'amène, les gars, tout de même à parler du mercato de Manchester United, les gars, parce que oui, Manchester United est encore en mode statu quo concernant son recrutement. Depuis l'arrivée de Matheus Cunha, jusque-là, United n'a plus enregistré la moindre recrue. Hier, le 16, Manchester United avait maintenant libre recours pour pouvoir recruter le joueur qu'il désire. Aujourd'hui, la priorité s'avère être Bryan Mbeumo. Mbeumo, le compatriote de André Onana, lui, qui fait le forcing, étant donné que c'est aussi un Camerounais, afin que ce dernier, le meilleur joueur de Brentford, puisse venir du côté de Manchester United, parce que ça reste tout de même un argument de choix, avoir donc deux joueurs du continent, les gars, jouer à Manchester United. Très franchement, ce serait bien, non seulement pour le joueur, forcément son intégration sera de plus belle. Il n'a donc plus encore à s'intégrer pour la première ligue, vu qu'il connaît encore le championnat. Onana fait le forcing, il fait vraiment de son mieux afin que Mbeumo rejoigne définitivement Manchester United, vu que Tottenham est encore et toujours là pour jouer les troubles faits. Maintenant, reste à savoir ce que va en penser Brentford, parce que Brentford en demande encore et encore plus afin de voir qui va surenchérir leur meilleur joueur de la saison 2024-2025. Du poste donc du gardien, les gars, rien n'est encore concret avec Manchester United. Il se dit que Onana partirait pour être le gardien numéro 1 pour la saison prochaine. Pareil, les gars, donc, du côté de l'attaque, il se dit aussi, les gars, que Hugo Ekitike reste une piste, mais toujours pas
d'action, toujours pas des offres concrètes qui ont été posées sur les clubs homologues à Manchester United, ce qui fait en sorte que Manchester United est encore et toujours au point mort en ce qui concerne son recrutement. Donc, jusque-là, les gars, on n'a pas encore d'informations. On attend bien évidemment des nouvelles informations afin que nous puissions ensemble donc partager cela dans des éventuelles vidéos. Mais en ce qui concerne donc le mercato de Manchester United, c'est vraiment statu quo, pas de nouvelles. On attend évidemment donc notre prochaine recrue. Donc les gars, c'est sur ces mots, voilà que s'achève cette vidéo. Si vous l'avez aimé, n'hésitez pas de me le dire dans les commentaires. Sinon les gars, on s'abonne, on reste en santé, mais aussi et surtout, tous mon clignet.